Merci encore à Marcel pour la présidence de ces cultes. Rebonjour, je prie vraiment que la paix de Dieu soit avec chacun de vous à l'écoute de sa parole. Alors vous l'aurez constaté, ce matin, on n'a pas beaucoup de... nos mamans, nos épouses sont à Limoges, à la convention ou à la rencontre des femmes. Nous bénissons le Seigneur parce que tout se passe, en tout cas au regard des informations que nous avons, tout se passe très très bien et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Je pense qu'il y a environ 9 personnes qui sont parties de Boulogne-Billancourt pour prendre part à cette rencontre des femmes à Limoges. Alors, oui, quelques petites informations encore. Hein. Je pense que l'école des dimanches est en train de recruter. Donc, si le Seigneur vous met à cœur de servir au sein de l'école des dimanches, vous pouvez rapidement voir notre sœur Angélique. Elle n'est plus là, elle est là-haut. Sinon, venez me voir et je pourrais parler à Angélique et vous mettre en rapport. En tout cas, nous avons besoin de serviteurs et de servantes auprès de l'école des dimanches. La dernière information que j'aimerais vous faire passer, elle nous concerne. Je voudrais remercier chacune de vous pour vos différentes prières que vous formulez en notre faveur, en ma faveur, en faveur de ma famille. Vous savez qu'on est en train de travailler véritablement à ce que Charlotte et Maëlle puissent nous rejoindre afin que nous puissions continuer à servir le Seigneur ensemble. Depuis le 12 mars dernier, on avait engagé donc les démarches, la demande au niveau de l'ambassade. Et alors, malheureusement, le vendredi, l'ambassade nous a refusé le visa. Et voilà, donc c'est encore un sujet de prière. Nous voulons compter sur chacun et sur tous. Alors, nous l'avons chanté ce matin. Notre Seigneur, il est grand, il est fort, il est puissant, il est capable de transformer des choses impossibles en notre faveur. Et je crois fermement que Charlotte et Maëlle seront là très prochainement par la grâce de Dieu. En tout cas, c'est la nouvelle. Hein? L'Église est engagée dans ses prières. Il m'a donc paru judicieux et nécessaire de pouvoir vous informer pour que nous puissions redoubler de l'effort dans nos prières, dans ce sujet-là. Voilà, je vous invite à la prière avant de commencer ce message. Père, nous voulons venir encore devant toi ce matin parce que tu nous y rassembles, tu nous invites, Éternel, parce que le culte, c'est une sainte convocation et nous répondons à cette convocation. Nous avons chanté, Seigneur, nous avons prié, nous avons pris part à ta table. Le moment est venu pour nous, ô Père, de pouvoir aussi t'entendre nous parler. Et je prie, Père, que tu disposes nos cœurs à recevoir ce que tu as pour chacun de nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le dimanche dernier, avec le docteur Samuel Kamano, nous avons célébré ensemble la fête de Pâques, cette fête qui commémore la victoire de Jésus-Christ sur le pire ennemi de l'être humain. Et ce pire ennemi de l'être humain, c'est en fait la mort. La mort qui n'est autre que la conséquence du péché. Christ, à la croix, a payé une énorme addition pour vous et pour moi. C'est bien ce que Paul nous dit dans le texte de Romains, chapitre 8, versets 1 à 4, que je vous invite à lire ce matin avec moi. Romains, chapitre 8, versets 1 à 4. Je fais la lecture. Maintenant donc, dit l'apôtre Paul, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs, et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en ce qui nous concerne. Nous qui vivons non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. Jusque-là, la lecture
de la parole de Dieu. On raconte cette histoire qu'à Stoke-on-Trent, c'est une ville d'Angleterre, quand un bébé naquit dans cette ville-là. Mais ce bébé naquit sans oreille. C'est étrange, n'est-ce pas? Imaginez que vous soyez les parents d'un enfant sans oreille. Ses parents furent frappés des douleurs. Et beaucoup de personnes ressentaient véritablement une vive compassion pour cet enfant infirme. Quand l'heure d'aller à l'école arriva, ce fut encore plus difficile pour cet enfant. Parce que ses camarades commencèrent à se moquer de lui. Et l'enfant a dû véritablement souffrir. Et cela va provoquer en cet enfant un sentiment d'infériorité, un sentiment de timidité, un sentiment de crainte. Ce fardeau fut tellement lourd pour sa mère qui se demandait quel sera l'avenir de mon enfant? Oui, quel sera l'avenir de mon enfant? On a appris la disparition de cet enfant, personne ne savait ce qu'il était advenu. Et quelques semaines après, l'enfant réapparaît. Et quand il réapparaît, on s'aperçoit qu'à l'hôpital, il lui avait été greffé de très belles oreilles. L'enfant revient donc avec de belles oreilles. Je vois des sourires qui commencent à se dessiner sur le visage, n'est-ce pas? Oui, c'est un sujet de joie de voir cet enfant revenir avec de belles oreilles. Mais hélas, quand la mère de l'enfant, qu'on n'avait pas vu depuis quelques semaines, fit son apparition aussi, on a compris l'énigme. En fait que cette dame, dans son amour maternel, a offert ses oreilles pour enlever l'opprobre de son enfant. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons là une faible illustration de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli sur la croix pour nous. Ésaïe, le prophète dit dans Ésaïe chapitre 53, verset 4, il a pris quoi? Nos infirmités. Et il s'est chargé de nos maladies. Christ a pris sur lui nos infirmités. Par amour pour nous, Christ a pris sur lui la sanction que méritait notre péché. Et l'apôtre Paul le dit dans ce texte que nous avons lu ce matin. Ce que la loi était incapable de faire, Dieu l'a fait. Ce que la loi était incapable de faire, Dieu l'a fait. Parce qu'il a envoyé son propre fils. Et ce fils a été envoyé pourquoi? Pour régler le problème du péché. Paul souligne dans ce texte avec force l'inefficacité de la loi à régler le problème de l'homme. Et quand il parle de loi ici, il fait référence en tout cas à la loi mosaïque, mais il pourrait bien faire référence aussi à la loi de la conscience. Cette conscience qu'on cherche à se faire. Je fais de bonnes choses et comme ça je suis quand même capable de plaire à Dieu. Qu'est-ce que la loi était incapable de faire? Bien-aimés frères et sœurs, la loi était incapable de faire ce dont l'homme pécheur avait besoin pour son véritable salut. L'homme pécheur avait besoin d'être régénéré. Il avait besoin donc de naître de nouveau. L'homme pécheur avait besoin d'être justifié. Sauf que la loi était incapable de le régénérer. La loi était incapable de le justifier, de le déclarer juste malgré son péché. L'homme pécheur avait besoin d'être sauvé. Mais la loi est incapable de sauver. La loi est capable de condamner. Mais elle n'est pas capable de sauver. L'homme pécheur avait besoin d'être réconcilié avec Dieu. Il avait besoin d'avoir accès à nouveau à Dieu. Il avait besoin d'avoir accès à la gloire de Dieu. Mais la loi était incapable de lui redonner cette gloire de Dieu, de lui faire goûter à nouveau cette gloire de Dieu. Dieu, pour sa part, tenait à ce que sa justice soit satisfaite. Mais l'homme était incapable de satisfaire la justice de Dieu. L'homme était incapable de satisfaire la justice de Dieu. Pourquoi la loi était-elle incapable de faire toutes ces choses? Mais Paul répond dans ce texte de ce matin. Simplement parce que l'état de l'homme
la rendait imparfaite. Paul relève ici le fait que la loi n'est pas mauvaise en tant que telle. Et d'ailleurs, au Mont Sinaï, c'est Dieu lui-même qui donne la loi. Elle n'est pas mauvaise en tant que telle. Ce qui rend la loi inefficace, c'est en fait l'état de l'homme. C'est notre chair, notre nature corrompue qui rend la loi manifestement imparfaite. Nul, je le répète encore, nul n'est capable de satisfaire parfaitement la loi. Comme notre chair est incapable d'atteindre la justice de Dieu, cette chair rend donc la loi inefficace et imparfaite. Et Paul l'admet ici avec tristesse. Il admet avec tristesse la futilité donc de tous les efforts humains de pouvoir véritablement plaire à Dieu, de pouvoir sortir du pouvoir du péché, de pouvoir vaincre le pouvoir, la domination du péché. Non, nul ne peut par ses propres efforts, nul ne peut par ses bonnes actions, par ses bonnes œuvres, plaire véritablement à Dieu. Mais ce que la loi était incapable de faire, Dieu, lui, il a fait, en la personne de son Fils Jésus-Christ. Christ a opéré à la croix la libération. Il a opéré à la croix. Il a payé à la croix notre péché en prenant sur lui la sanction que pouvait encourir notre péché. Et la question ce matin, quelles sont les implications donc de cela, de ce sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour nous? Quelles pourraient être des implications pour nous? Je vais mentionner au moins 2 petites implications pour nous ce matin. Ce que nous procure le sacrifice de Jésus-Christ, c'est en fait la liberté. Ce que nous procure le sacrifice de Jésus-Christ, c'est la liberté. Romains chapitre 8, verset 1 déclare avec force, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Bien-aimés frères et sœurs, vous l'aurez noté que c'est bien de la liberté dont il est question dans ce texte que nous venons de lire ce matin. Mais la question, c'est de savoir, il s'agit de quelle liberté en fait? Est-ce qu'il s'agit de la liberté politique? La liberté d'aller manifester? La liberté de voter? La liberté d'expression? Non, il ne s'agit pas de cette liberté, n'est-ce pas? Est-ce qu'il s'agit de la liberté religieuse? La liberté de croire ou de ne pas croire? La liberté de pratiquer sa religion sans craindre d'être véritablement empiété par quelqu'un d'autre, empêché par quelqu'un d'autre. Non, il ne s'agit pas de cette liberté-là. Et s'agirait-il d'une liberté individuelle? Cette liberté qui est chère aux Français. La liberté de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, où je veux. Non, il ne s'agit pas de cette liberté-là. Il s'agit plutôt de la liberté de l'esclavage du péché. Il s'agit de la liberté de l'esclavage du péché auquel nous étions asservis, esclavage duquel nous étions incapables nous-mêmes de pouvoir véritablement nous délivrer. Oui, tous sont coupables. Du pire criminel au notable le plus respecté, du pire criminel au notable le plus admirable, tous sont coupables devant Dieu. Le dénominateur commun de tous les hommes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur couleur, le dénominateur commun de tous les hommes, c'est quoi? C'est le péché. Tous, sans exception, ont péché. Tous, sans exception, ont enfreint la loi de Dieu. Romains 3, 23 nous le rappelle, n'est-ce pas? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous savons la conséquence lorsqu'on enfreint une loi. En tout cas, j'ai été enfant, et quand papa dit ne fais pas, tu fais, il y a souvent un jugement qui vient. Alors, et après le jugement, c'est la sanction qui tombe. Des fois, ce sont des fessées, ou c'est une privation de quelque chose, n'est-ce pas? Voilà ce que nous étions tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous étions des condamnés. Pas des condamnos, mais des condamnés. Mais Romains 3, 23 vient tout changer, n'est-ce pas? Romains 3, 23 vient tout changer en disant, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Comme cette mère qui, par amour
pour son fils va prendre sur elle l'infirmité de son enfant. Christ, par amour pour nous, va prendre sur lui notre infirmité qui n'est autre que le péché. À la croix, Christ a payé notre énorme addition. Et son sacrifice à la croix a effacé notre culpabilité. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix a effacé notre dette. Le sacrifice de Jésus-Christ à la croix a enlevé notre honte. Il a apaisé la colère de Dieu. Et ce sacrifice a finalement rétabli la relation brisée entre nous et Dieu. Désormais, nous pouvons librement avoir accès à Dieu. Alors, je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans le monde informatique et vous savez qu'il y a des degrés d'accréditation et d'accès, n'est-ce pas? Il y a l'accès niveau supérieur, niveau inférieur, niveau moyen, niveau supérieur et puis accès premium. En fait, nous avons un accès illimité à Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Amen. Nous avons désormais un accès illimité à Dieu. En Christ, Dieu nous offre simplement le pardon. La loi du péché n'a plus aucun pouvoir sur nous, simplement parce que Christ nous a délivrés et il a fait de nous désormais des hommes et des femmes libres. Comme pour le jeune homme de notre histoire, les effets de leur péché, je vais parler donc du péché de Adam et Ève, les effets de leur péché ont été dévastateurs pour Adam et Ève. Le péché va entraîner au niveau de Adam et Ève la peur. Le péché va entraîner la honte. Adam et Ève vont finir par se cacher de la face du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient incapables, indignes de se tenir devant la face de Dieu. Et comme eux, nombreux sont ceux ou celles qui se cachent encore aujourd'hui de la face de Dieu. Parce qu'on a simplement peur de se tenir devant la majesté et la sainteté de Dieu. Oui, plusieurs s'estiment être indignes de servir le Seigneur à cause de leur conscience qui les reproche constamment. Bien-aimés frères et sœurs, face à la culpabilité, l'homme a souvent deux attitudes possibles, deux réactions possibles. La première réaction, c'est en fait la résignation, le repli sur soi, l'isolement, les remords. L'homme va même souvent certains vont même jusqu'à un châtiment corporel. La culpabilité peut nous amener même au suicide, malheureusement. La seconde réaction que l'homme développe face au péché, c'est le déni. Je n'ai rien fait de mal. C'est la réaction de Adam et Ève, n'est-ce pas, pour s'innocenter. Non, on n'a rien fait de mal. En fait, c'est le serpent. Et nous, on n'a absolument rien fait de mal. Et c'est aussi le cas de plusieurs d'entre nous encore aujourd'hui. Nous ne faisons jamais rien de mal. Le mal est toujours du côté des autres. Moi, je n'ai rien fait de mal. Peut-être que comme Adam et Ève ce matin, tu souffres d'un sentiment d'indignité. Peut-être que tu souffres d'un sentiment de honte et de peur de t'approcher de la table, de la face du Seigneur. Peut-être que comme David, tu croupis sous le poids de la culpabilité. Évidemment, les effets du péché sont simplement dévastateurs. La honte, la peur, la culpabilité sont source de souffrance, elles détruisent simplement l'homme. Elles détruisent en nous le respect et l'estime de soi. La honte, la peur, la culpabilité paralysent simplement l'homme et nous empêchent d'aller véritablement de l'avant. Et je peux dire, vu les conséquences qu'elles peuvent avoir sur le chrétien, vu les conséquences qu'elles peuvent avoir sur les rapports du chrétien avec ses semblables, dans son service à Dieu, je peux dire haut et fort que la honte, la peur, la culpabilité ne viennent pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des armes mortelles pour un enfant de Dieu. Ce sont des armes que l'ennemi utilise pour accabler l'enfant de Dieu, pour lui faire croire qu'il est encore indigne de s'approcher véritablement de Dieu. Rappelez-vous, l'un des noms de Satan, c'est l'accusateur. Il nous accuse. Et il continue à nous dire constamment, mais en fait, tu ne mérites pas la grâce de Dieu. Tu ne mérites pas la grâce de Dieu. Tu n'es que pécheur. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Et j'aimerais vous dire ce matin que la grâce de Dieu ne se mérite pas. Non, jamais la grâce de Dieu ne se mérite. Nul ne peut mériter la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est simplement un don. La grâce de Dieu se reçoit gratuitement. On ne la mérite pas.
La bonne nouvelle pour vous et pour moi ce matin, c'est que Dieu, en la personne de Jésus-Christ, comme cette mère aimante, a enlevé ta culpabilité et ta honte à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour toi. En tout cas, si tu crois en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu es désormais un homme libre. Tu as désormais une nouvelle identité. Quand Dieu te regarde, c'est désormais Jésus-Christ sanctifié qu'il voit. Frère, là où la loi disait coupable, Christ dit ce matin non coupable. Là où la loi disait véritablement condamné, Christ dit, mais tu es racheté, tu es gracié, tu es pardonné. À la place de la culpabilité, oui, à la place de la culpabilité, véritablement, à la place de la peur, à la place de la honte, l'Esprit de Dieu produit désormais en chacun de nous, en toi, la conviction du péché. La conviction du péché qui, au lieu de te paralyser, au lieu de te détruire, te conduit plutôt à un changement d'attitude, à un changement de comportement, à une attitude d'humilité devant Dieu, une attitude de confession de tes péchés devant Dieu. La Bible dit d'ailleurs, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Voilà la première implication du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Mais si Dieu nous a aussi libérés du pouvoir du péché et de la mort, c'est bien pour mener une vie nouvelle. C'est bien pour marcher en nouveauté de vie. Si Dieu nous a libérés de la dépendance de la loi du péché, c'est bien pour nous placer sous la dépendance de la loi de l'Esprit. Et c'est là la seconde implication de cette œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie sur la croix. Pour nous, le sacrifice de Jésus-Christ a été consenti pour que nous puissions vivre une vie nouvelle. Une vie nouvelle dans la dépendance de l'Esprit. Non, Dieu ne veut plus que nous continuions à vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Dieu ne veut plus que nous continuions à compter sur nos propres ressources. Mais Dieu veut que nous vivions désormais par les ressources divines qu'il met à notre disposition. Et la principale ressource que Dieu met à notre disposition quand il nous sauve, c'est quoi? Mais dites-le, c'est son esprit. La principale ressource que Dieu met à notre disposition quand il nous sauve, c'est en fait son esprit qu'il met en nous. Et le Seigneur, dans ce texte, nous invite donc à vivre désormais dans la dépendance de l'Esprit de Dieu. La question que vous pourriez me demander, pourquoi avons-nous besoin de vivre dans la dépendance de l'Esprit de Dieu? Simplement parce que grâce aux ressources de l'Esprit de Dieu, nous pouvons être capables. Oui, je veux dire, nous pouvons être en mesure de nous approcher de Dieu. Nous pouvons être en mesure de vivre selon la volonté de Dieu. Grâce aux ressources que Dieu met à notre disposition, nous pouvons désormais plaire à Dieu. Nous sommes capables de vivre une vie de sanctification, capables de vivre une vie de consécration à Dieu. Imaginez un homme, imaginez quelqu'un qui a besoin de faire Paris-Genève en 3 heures. Et il prend sa trottinette comme Philémon, et il commence à aller sur sa trottinette, et d'ailleurs il va en direction contraire. Et subitement, il rencontre quelqu'un qui lui dit, monsieur, arrêtez-vous, tenez le billet, prenez le TGV. Voilà, tout est payé pour vous. Direction Genève. Et cet homme-là peut faire Paris-Genève en 3 heures, n'est-ce pas? Pourquoi? Simplement parce que cet homme-là a reçu désormais des ressources nouvelles, des ressources inégalées, qu'il ne pouvait avoir par lui-même. Et c'est exactement ce que Dieu fait quand il nous sauve. Il nous dote des ressources qui nous permettent d'accomplir des choses que nous étions incapables par nous-mêmes d'accomplir. Oui, ce que la loi du péché ne peut accomplir, la loi de l'Esprit peut l'accomplir en chacun de nous. Vous savez, Dieu m'a créé pour l'aimer. Dieu m'a créé pour l'adorer. Dieu m'a créé pour le servir. Mais par mes propres forces, je suis incapable d'aimer Dieu, incapable de chérir Dieu, incapable de le mettre en priorité dans ma vie. Mais avec l'aide de Dieu, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, cela devient désormais possible.
Dieu m'appelle à aimer mon prochain comme moi-même. Mais en fait, il y a deux choses qui m'empêchent d'aimer mon prochain comme moi-même. La première chose, c'est le moi, l'ego. L'ego qui m'amène à me préférer à mon prochain. La seconde chose, c'est mon prochain lui-même. Parce qu'il est un pécheur comme moi. Et donc, sa nature pécheresse m'empêche de pouvoir l'aimer. Mais avec les ressources que Dieu me donne, par l'Esprit de Dieu, je suis désormais capable d'aimer mon prochain comme je m'aime moi-même. Dieu m'appelle à mettre mes intérêts au-dessus des intérêts des autres. C'est une mission impossible si je dois compter sur moi-même. Une mission totalement impossible. Mais avec l'Esprit de Dieu, je suis capable de mettre l'intérêt de mon prochain, mon épouse d'abord, au-dessus des intérêts des autres. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que je suis capable de résister aux tentations? Est-ce que je suis capable de résister aux manœuvres du diable dans ma vie en comptant uniquement et exclusivement sur mes ressources? Ben non, je ne peux pas le faire. Le secret d'une vie de victoire, une vie victorieuse de Satan, c'est en fait la dépendance à l'Esprit de Dieu. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et qu'est-ce qui va se passer? Il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. » La dépendance à l'Esprit de Dieu nous permet de vaincre toutes sortes d'addictions. Toutes sortes d'addictions. Que ce soit des jeux d'argent. Je ne sais pas s'il y en a qui en jouent encore. C'est l'occasion de mettre ces problèmes devant le Seigneur. Ça peut être les jeux vidéo. Ça peut aussi être les drogues. La pornographie peut-être. La masturbation, autant d'addictions. Par notre union à Christ, l'Esprit de Dieu nous donne les ressources nécessaires. Les ressources dont nous avons besoin pour vivre une vie qui honore Dieu. Une vie qui glorifie Dieu. En définitive, bien-aimés frères et sœurs, vivre dans la dépendance de l'Esprit, c'est faire mourir les pratiques charnelles, c'est faire disparaître de ma vie tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu exprimée dans la parole de Dieu. Ces textes nous rappellent ce matin que la justification ne fait pas des chrétiens des êtres parfaits. Il y a encore des choses à faire quand on devient enfant de Dieu. Il y a encore des comportements à changer. Il y a encore des attitudes à faire disparaître dans notre vie. Il y a encore des progrès à faire dans notre vie de tous les jours. Et ces changements s'effectuent progressivement dans notre vie de tous les jours avec le Seigneur. La question ce matin c'est, Samuel, comment le faire concrètement? Comment faire mourir donc les œuvres de la chair? De deux manières. Mais des manières qui sont indissociables. La première manière, il faut agir personnellement. Ce n'est pas l'action personnelle que nous pourrons véritablement faire mourir les œuvres de la chair en nous. Et la deuxième façon, c'est en fait pas en comptant nécessairement sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Deux erreurs ne sont pas à commettre. Deux erreurs à ne pas commettre. La première erreur, elle consiste à penser que, écoutez, je n'ai pas besoin de l'Esprit de Dieu, je suis capable par moi-même, de pouvoir faire tout. Par mes forces et par mes efforts, je suis capable de m'en sortir. Non. Pour faire mourir les œuvres de la chair, il faut agir. C'est une décision. Je dirais plutôt, la première erreur consiste à penser que l'Esprit va tout faire à ma place. Non. L'Esprit ne fera pas tout à ma place. C'est à moi d'agir aussi. C'est une décision radicale que je dois prendre. Et la seconde erreur à ne pas commettre, elle consiste à croire que je peux m'en sortir moi seul. Je n'ai pas besoin de l'Esprit de Dieu. Non. L'action personnelle et la puissance ou l'aide de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dira, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Et Paul va conclure, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Une question pour vous ce matin. Quels sont ces désirs, ces penchants? Quelles sont ces habitudes qui t'empêchent aujourd'hui de vivre pleinement dans la dépendance à Dieu? Comment s'appelle-t-il? Serait-ce le péché sexuel? Est-ce le désir d'accumuler des richesses? Le désir d'accumuler des biens matériels périssables? Serait-ce les envies, les passions, les fantasmes?
une addiction. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur t'appelle aujourd'hui à faire mourir dans ta vie? Laisse-moi te dire que peu importe, oui, peu importe ton combat, tu es appelé à le mener dans la dépendance à l'Esprit de Dieu. Et en comptant sur l'Esprit de Dieu, la victoire est déjà acquise. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Comment concrètement dépendre de l'Esprit de Dieu? Je vous propose 3 solutions, il y en a beaucoup. Mais je vous propose 3 solutions. La première, c'est méditer et mettre en pratique la parole de Dieu. Ce que l'Esprit de Dieu veut produire en chacun de nous, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Il est impossible de connaître la volonté de Dieu sans s'imprégner de la parole de Dieu. Il est impossible de connaître ce que Dieu veut pour moi si je ne lis pas véritablement sa parole. Je me trompe si je m'imagine pouvoir me passer de l'écriture pour travailler à ma propre sainteté, pour travailler moi-même et grandir dans ma vie spirituelle. En fait, j'ai besoin de la parole de Dieu pour pouvoir avancer. Et une discipline personnelle quant à la lecture de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons tellement de ressources, n'est-ce pas? Des ressources qui nous permettent, en étant dans notre chambre, dans notre salon, de pouvoir lire régulièrement et journellement la parole de Dieu. La seconde solution que je vous propose ce matin, c'est en fait la prière. La dépendance à l'esprit s'exprime et se vit aussi par la prière. De même que nous avons besoin de manger tous les jours pour pouvoir vivre, de cette même façon, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu chaque jour pour pouvoir vivre et connaître la volonté de Dieu. Il nous faut donc avoir un jardin secret. Un jardin secret où nous pouvons rencontrer le Seigneur. Où nous pouvons être dans sa présence. Où nous pouvons lui parler. Où nous pouvons lui confier véritablement nos soucis. Enfin, et c'est la troisième chose que je vous propose, il faut chercher à imiter le Seigneur Jésus-Christ dans son désir d'obéir à Dieu. Dans son désir d'obéir à la volonté de Dieu. Vous savez, lorsque je m'ouvre à l'action de l'Esprit de Dieu, par la prière, en demandant à Dieu d'agir en moi, lorsque je me nourris continuellement de la parole de Dieu, et lorsque je fais tous mes efforts pour obéir à la parole de Dieu, en fait, l'Esprit de Dieu vient simplement agir en moi. Et il me permet de devenir semblable et conforme à la volonté de Dieu. Amen. Retenez simplement ce matin qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Alors si vous n'êtes pas encore unis à Jésus-Christ, je vous inviterai simplement à faire le pas ce matin, afin de pouvoir rayonner de joie comme je rayonne de joie ce matin, parce que je sais qu'il n'y a plus de condamnation pour moi. Nous avons dit, qui sait si nous vivrons demain? Même si la mort venait maintenant là, je suis tranquille, parce que quelqu'un a payé le prix pour moi. J'ai une place auprès de Dieu. Et si vous n'avez pas encore fait le pas avec le Seigneur Jésus-Christ, je vous encouragerai à faire ce pas avec lui. Et pour vous qui êtes déjà enfants de Dieu, j'aimerais simplement vous emmener à comprendre que nous ne sommes plus condamnés à offenser Dieu. Non. Nous sommes plutôt libres désormais. Libres de glorifier Dieu. Et libres de le refléter autour de nous. Je vous invite à la prière. Notre Père, notre Dieu, ce matin, nous sommes encore dans la joie de savoir que par ton œuvre, l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ à la croix, il n'y a plus de condamnation pour nous. Et nous sommes libérés. Nous sommes libérés du pouvoir du péché. Nous sommes désormais, Éternel, affranchis de tout mal, de tout lien. Et nous pouvons désormais avoir accès à toi, Seigneur. Et nous pouvons t'appeler Abba Père. Et nous pouvons simplement, Éternel, nous blottir dans tes ailes, dans tes bras. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ce sacrifice accompli à la croix pour nous. Ce matin, oui, nous voulons aussi faire ce pas. Cet engagement, Père, de pouvoir vivre dans la dépendance à ton esprit. Oui, de pouvoir simplement laisser agir ton esprit en nous. Parce que lorsque ton esprit agit en nous, Éternel, nous te ressemblons. Nous vivons chaque jour selon ta volonté. Merci, Père, pour ta parole qui nous parle ce matin. Que la gloire soit à toi, au nom de Jésus. Amen. Merci Samuel pour ce message essentiel.
très important.